Bonjour à tous et à toutes, et bien, bienvenue sur notre rendez-vous du matin avec Joël et Regard Intuitif. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors non, je ne dirai pas pour faire rire. Je voulais vous remercier beaucoup pour vos messages, pour tous les témoignages de sympathie que vous m'avez procuré, que vous avez posté, que vous avez, comment dirais-je, prodigué, écrit avec le cœur. Et comme nous le disons à chaque fois, je tiens à vous remercier infiniment. Oui, donc, et oui, 60 ans, ça n'arrive qu'une seule fois, comme on dit dans la vie. C'est un peu comme les 20 ans. Bah oui. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais commencer déjà par remercier toutes celles et ceux qui nous suivent depuis quelque temps, celles et ceux qui nous ont permis d'avoir ce nombre d'abonnés, ces personnes qui nous apprécient par notre franc-parler, par notre justesse, par tout simplement notre... Est-ce que je peux utiliser le terme? Oui, modestie, et puis aussi par le fait que nous soyons tout comme vous, voilà. Peut-être avec un peu plus de facilité à être en interprétation des oracles, mais voilà, je voulais vous remercier parce que vous faites partie prenante de cette... et depuis quelques mois de cette aventure et voilà, c'est quelque chose de fantastique, c'est quelque chose qui booste, qui forge et qui... Comment dirais-je? Est-ce que je vais utiliser le E? Non. Ah non, voilà, c'est tout simplement, voilà, vous faites partie de nous, vous faites partie de cette grande famille qui, voilà, qui nous suivent et qui, grâce à ces messages, grâce à votre présence, nous permettent aussi de vous présenter ces émissions quotidiennes. Alors, il arrive quelquefois que pour des raisons, comme vous avez pu le voir, et vous nous en tenez par rigueur, et je vous en remercie, pour des raisons de santé, pour des raisons d'obligation, nous ne pouvons être tout le temps à l'antenne. Sachez que vous êtes nos plus fidèles et vous êtes aussi notre force. Voilà, tout simplement. Alors, moi, je m'associe une nouvelle fois, enfin, je vous associe donc à cet anniversaire qui vient de se passer, tout simplement en étant heureux que ce message vous ait touché, que ces messages que vous m'avez transmis m'aient touché, et je vais parvenir sur on va dire, les petits pics qui ont pu avoir lieu. Cédric a fait le point aussi là-dessus, et Géraldine aussi, et je leur en remercie. Voilà, il est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Bon, c'est ainsi, c'est ainsi. Mais, quand bien même, c'est toujours un peu désobligeant, et ça fait toujours un peu mal en soi, parce qu'en fin de compte... pour ces personnes qui ne disent pas bonjour, qui ne saluent pas, enfin bon, je vais pas refaire la litanie habituelle, mais c'est tout simplement par respect par vous, pour vous qui nous suivez depuis ces très nombreux mois, que je continue aussi à être présent.
Voilà. Alors, je vais commencer... et je l'ai encore dit. J'ai commencé donc cette... et bien tout simplement, cette matinée avec vous, 6h06, au réveil, très tôt. Vous allez me dire, c'est un réveil matinal? Oui, c'est un réveil de jour férié? Oui, c'est vrai. Mais je vous le dois et nous vous le devons. Alors, je vais indiquer déjà un grand coucou à Eliane. Bonjour de nous deux. Avalon couche dans son arbre à chat et moi, des bisous de nous deux. À tous, Géraldine, Sylvie, mon Cédric plein de cœur, Miaous. À tous, Géraldine, ce jour, je vois Géraldine Toulon, donc c'est pas la même Géraldine que la nôtre, et elle nous envoie plein de bisous avec plein de cœur. Alors, il y a eu bien entendu des réponses et Eliane, avec Sylvie, a répondu à ces commentaires. Merci beaucoup Eliane, et en tout cas, une chose, j'espère que tu vas mieux. Donne-nous tes nouvelles et voilà, si tu as quelques instants, n'hésite pas à nous appeler. Dominique, coucou, bonjour Cédric, bonjour Joël et à Géraldine. Bonjour à toi Dominique. Isabelle nous envoie plein de cœurs avec un petit ruban. Merci, 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 avec un 60 au milieu. Merci Isabou. Merci Isou. Alors, Eliane remet un message. Nous sommes avec du vent. Et elle nous indique, je suis du 6 aussi. Bon, c'est avril, mais bon, eh ben oui. Eh bien, bienvenue avec les 6. Laurence, coucou Joël, joyeux anniversaire, je trinque avec toi. Je suis avec toi pour ce jour spécial. Merci pour ta guidance. J'en profite pour faire coucou à Cédric. Et il t'embrasse. Féfé, coucou Joël, joyeux anniversaire, super vidéo comme d'habitude, merci à toi. Isabelle Bébel, bonjour Joël, joyeux anniversaire, merci. Claude nous envoie plein de cœurs. Merci à toi Claude. Guylaine, Ghislaine, peut-être, nous envoie plein de bouquets, plein de cœurs et plein d'amour. Merci à toi. Aline nous envoie alors des cœurs changeants, des cœurs à partager, des coupes aussi, à boire avec modération et surtout plein d'étoiles. Merci à toi Aline. Joël de Zelle. Bonjour Joël et très bon anniversaire. Une bise s'impose et avec plaisir. Je te la renvoie avec double plaisir. Bonne journée, merci beaucoup. Dominique, joyeux anniversaire Joël, une très belle journée à toi. Tu es tout excusé pour tes absences. Gros bisous à toi, profite bien. Merci beaucoup Dominique. Myriam, joyeux anniversaire et plein de bonnes choses. Merci beaucoup Myriam. Cartaille, Catherine, pardon, non, je reprends. Catherine, bon anniversaire, 60, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Merci beaucoup, Catherine. Evelyne, bon anniversaire à vous, Joël. Merci beaucoup pour ce message. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et Géraldine, coucou Joël, merci pour les magnifiques messages ce matin. Et je me joins à tous ici pour te souhaiter un très bon anniversaire. Merci beaucoup Géraldine. Merci beaucoup pour le travail que tu fournis à nos côtés. Myriam, coucou Joël, merci pour ta présence. Plein de bisous. Sylvie, coucou Joël, super méga joyeux et plein de cœur. Heureux anniversaire. Que cette année soit remplie d'amour, de belles choses et de belles énergies pour toi. Merci, et ben je partage ces belles énergies aussi avec toi Sylvie. Deux noms, alors deux noms. Joyeux anniversaire Joël pour vos 60 bougies. Yes, j'avoue que c'est ma première pour vous, Joël, car je suis très souvent sur la chaîne Cédric. Eh bien oui, nous sommes tous les deux sur la même chaîne. Les taureaux sont très tenaces.
Oui, c'est vrai. Pour arriver à leur but, même avec de très nombreuses embûches sur leur chemin, etc., etc. Bonne semaine à vous deux. Merci beaucoup pour ce message et à très bientôt en partage. Et pour terminer, notre Géraldine Nationale fait un petit rappel pour les abonnés nouveaux, anciens, de ne pas oublier de mettre un petit plus et un petit pouce, pas un petit plus, sous la vidéo pour le référencement de la chaîne. Je profite juste de ma présence à l'antenne pour lancer juste un petit message pour ma Rose. Je ne t'oublie pas. Je te contacterai certainement dans les très rapidement pour t'expliquer comment faire pour pouvoir te redonner l'accès sur les chaînes parce que tout simplement voilà, il y a différentes choses qu'il faut faire. C'est pas très compliqué, mais je t'appellerai pour ce faire. Mais en tout cas, merci beaucoup ma Rose d'être là et je t'embrasse très 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 fort. Et bien voilà, que d'émotions, que d'émotions. Eh ben oui, 60, hein, c'est pas tous les jours. Et j'en profite aussi une nouvelle fois pour souhaiter un bon anniversaire à toutes celles et ceux qui fêtent leur anniversaire dans les prochains, qui ont fêté leurs anniversaires et qui vont fêter leur anniversaire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire on va se lancer. Alors, je vous propose de vous installer confortablement. Une boisson à votre disposition. Le temps commence à s'améliorer. J'espère que vous allez pouvoir profiter de son long week-end pour vous reposer, voir de la famille, peut-être aussi renouer des contacts et puis tout simplement vous faire plaisir. Voilà. Parce qu'il ne faut pas vous oublier dans tout cela. Alors, allez, on y va et on est parti. Nous sommes partis. Pardon. Alors, on va commencer par l'oracle des 7 énergies pour ce premier jour, enfin ce second jour férié de mai, qui en appelle d'autres, bien entendu. Alors, vous remarquerez que je fais attention à mes tics de langage. Alors, on va faire une coupe. Et la première carte qui avait sauté, c'était Oser l'inexploré. Alors, oui, j'avais tendance un peu à oublier de vous présenter les cartes, et je m'en excuse, pris un peu dans l'entrain. Oser l'inexploré. Alors, ici, c'est un peu la continuité de ce que nous avions vu la dernière fois. C'est de nouvelles pistes, de nouveaux chemins qui se mettent en place devant vous et qui vont vous permettre, bien entendu, de pas voguer à l'aveugle, mais au contraire de voguer vers des cieux qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus posés. Et vous voyez que la carte du compteur arrive. La carte du compteur, rappelez-vous, eh bien oui, c'est vous le compteur. C'est vous qui êtes cette plume. C'est vous qui êtes aussi cette serrure, ce roman qui est vivant, ce roman qui s'écrit sous vos yeux, car vous êtes l'auteur de votre propre vie. Et lorsque l'on rencontre le compteur devant quelque chose comme un navigateur qui va explorer des terres inconnues, eh bien, les plus belles histoires s'écrivent. Et n'oubliez pas que c'est vous qui avez cette plume magique. Je souris un tout petit peu, regardez. La carte de la respiration profonde. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Nous en avions parlé la dernière fois lors de la dernière guidance et c'était quelque part aussi pour vous indiquer
qu'il ne faut pas vous oublier, qu'il ne faut pas aller trop vite, qu'il faut aussi prendre le temps de se poser. La respiration profonde vous permet, de pouvoir vous stabiliser, vous rassurer, mais aussi de pouvoir vous oxygéner. Et actuellement, c'est vrai que le temps y est peut-être pour quelque chose depuis quelques semaines, mais maintenant, le temps se stabilise et devient de plus en plus chaud, de plus en plus beau. La nature vous offre ses trésors. Alors, avec ces odeurs, ces parfums, ces mystérieuses découvertes, eh bien laissez-vous porter par justement ces plus belles découvertes. Et vous verrez que progressivement, la puissance de l'action deviendra votre fidèle compagnon. Pourquoi dis-je cela? Eh bien tout simplement parce que la puissance de l'action, c'est aussi votre côté masculin, votre côté féminin, votre côté « j'ai envie que ça change, j'ai envie que les choses se réalisent ». Et pour ce faire, il existe deux choses qui vous sont données par les cartes aujourd'hui. Regardez, la clé du compteur qui ferme le livre de votre vie et aussi la clé qui va ouvrir la puissance de l'action. Donc, quelque part, nous sommes encore dans des actes qui sont de plus en plus présents, qui vont vous permettre de réaliser vos rêves et de réaliser les plus belles choses. Tout à l'heure, j'ai eu un message d'une amie qui a réussi à... Donc elle allait voir ses proches. Et tout s'est très bien passé et au contraire, elle était ravie de pouvoir bénéficier de ces moments avec ses proches et de pouvoir faire ce qu'elle avait envie de faire. Tout simplement parce qu'elle avait aussi posé les armes, elle avait accepté d'être la première personne à accepter, mais surtout à ressentir l'amour de ses proches. Et je pense que je ne donnerai pas ton prénom, mais je pense que tu sauras de qui je parle de toute façon. Parce que tes intentions et tes motivations, comme pour beaucoup actuellement, elles sont franches, elles sont pleines et elles sont marquées. C'est tout simplement quelque part un chemin de vie qui se déroule sous vos pieds. Donc, continuez d'avancer, continuez d'être dans cette dynamique et prenez les énergies du soleil actuel, même si vous êtes obligé de travailler ce week-end, même si vous êtes obligé de composer avec les éléments, eh bien prenez ces éléments comme il se doit et faire en sorte que chaque... Alors je parlais de pluie, de nuages, de soleil puisse vous apporter cette énergie complémentaire. Pourquoi? Regardez. La carte du lâcher-prise revient une nouvelle fois. Et c'est pour toi aussi que je vais la commenter aussi, parce que cette carte de lâcher-prise, souvent tu me disais par tes messages que tu faisais tout pour que ça puisse se faire, que tu as été d'une... comment dirais-je, d'une honnêteté, mais sans pareil, et que tu as eu un cœur, mais alors gros comme ça. Eh bien, tout simplement, tu en es remercié. Tu en es... Ce que tu viens de vivre auprès des proches, eh bien, tout simplement, c'est que tu l'as mérité. Et doublement. Avec cette dernière carte de la souveraineté qui t'offre et qui vous offre aussi à vous un Graal supplémentaire, c'est-à-dire cette magnificence, cette beauté que vous représentez, parce que tout simplement vous avez été honnête, vous avez été humble et vous avez su faire le dos rond à un moment donné
Et là, les choses se déroulent sous vos pieds, les moments après moment. Et c'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi. Eh bien, on va passer à la sagesse de l'oracle. Pour continuer et voir quels sont les éléments qui vont vous permettre aussi de poursuivre sur cette dynamique. Alors, on va faire une coupe. Et regardez, l'âme sœur. Les âmes sœurs. Eh bien, tout simplement, les âmes sœurs, ce sont le mariage, l'union, la réunion entre ce que vous valez et surtout ce que vous représentez par rapport aux yeux des autres et ce que vous faites émerger. Sur nos échanges que nous pouvons avoir via les messages, mais aussi sur les différents messages que nous pouvons avoir aussi via le téléphone ou par les textos, eh bien, se transmettre ces émotions, cette force et cette dynamique. Et d'avoir les âmes sœurs, c'est aussi prendre, tout comme ces animaux, comme prendre soin de l'autre, tout simplement. Parce que c'est un amour éternel, c'est un amour fort, c'est un amour puissant. Et, regardez, vous allez me dire, mais quel rapport entre l'âme sœur et couper du bois? Eh bien, couper du bois, qu'est-ce que ça peut vous représenter, d'après vous? Eh bien, couper du bois, c'est penser un tout petit peu à l'avenir, c'est penser aussi au jour où il fera un peu plus froid et tout simplement aussi à penser au lendemain, à se dire que est-ce que je continue à voguer sur la dynamique et je me fiche de voir comment ça va se passer demain, ou alors je prends le temps de continuer à voguer, mais je prends aussi quelques instants pour composer avec ce qui risque d'arriver. Comme tout à chacun, vous savez qu'après l'été arrive l'automne et l'hiver. Et il est toujours précautionneux de prévoir, de préparer son bois pour un hiver peut-être rigoureux ou peut-être aussi pour réchauffer les cœurs de cette manière. Et vous voyez que là, aujourd'hui, c'est l'heure du départ. L'heure du départ peut être significatif de deux choses. Alors c'est l'heure du départ tout simplement parce que eh bien, le week-end se termine, peut-être parce que la semaine se termine aussi, et puis vous allez aller vers d'autres cieux, tout simplement parce que vous êtes appelé à retravailler ce week-end pendant ces jours. Et puis de l'autre côté, c'est peut-être aussi tout simplement l'heure du départ parce qu'il vous faut aussi, à regret, quitter vos proches. Mais quittez vos proches non pas dans une situation je dirais de perpétuité, enfin pas de perpétuité, mais de perdurance, mais de laisser en fin de compte ses proches, tout simplement parce que vous êtes appelé à d'autres destins, à d'autres activités, et que ces autres activités non pas vont vous couper de vos proches, mais au contraire vont vous faire grandir et vont vous permettre, grâce à l'énergie que vous avez pu récupérer auprès de vos amis, de vos proches aussi, de pouvoir repartir sur le bon pied. Et voilà. Vous voyez, regardez, la carte de la régénération arrive. C'est pas anodin. La carte de régénération prouve aussi que vous êtes là, dans l'instant présent, sur des bons instants, sur des bons appuis, sur ce que vous avez su faire de mieux depuis très longtemps. Et ce que vous avez pu poser comme acte ces derniers temps,
ces dernières semaines vont être porteurs de choses qui vont vous dynamiser, qui vont vous porter vers les cieux et qui vont vous porter vers la réussite. Pourquoi aussi le penseur arrive maintenant? Eh bien, le penseur, nous l'avons eu cette semaine aussi, je crois, le penseur, aussi parce qu'il vous permet, tout simplement, grâce à la méditation, grâce aussi à l'action des amis, par téléphone, par texto ou autre, de se repositionner, de redescendre aussi par rapport aux événements qui ont pu se passer et qui nous ont égayés, qui nous ont peut-être aussi meurtris, parce que le départ fait toujours un peu mal, parce qu'on laisse un enfant, on laisse un ami, on laisse... Et en fin de compte, on se dit, mais quand est-ce que je vais y retourner? Quand est-ce que je vais revoir? Eh bien, sachez que avec la carte du penseur, vous allez pouvoir vous positionner très rapidement sur un nouveau départ, sur une nouvelle rencontre. C'est comme cela qu'il faut le voir. Il ne faut pas se dire c'est un au revoir, non. C'est juste un très bientôt, un à très bientôt. Je sais que ce n'est pas très français, mais ça représente beaucoup plus cela. Et là, regardez, cette carte de co-création ne vous rappelle peut-être vous pas quelque chose? Eh bien, si. 3 éléments sont importants. Le guépard, la chouette ou le hibou et l'œuf sont présents ensemble sur cette même carte. Vous allez me dire quel est le rapport? Eh bien, ce que je vous disais tout à l'heure sur la notion de départ, sur la notion d'abandon, si l'abandon est à prendre avec beaucoup de guillemets, sachez que vous avez assez de réserve pour être aussi dynamique que le félin, aussi clairvoyant que la chouette, qui voit même la nuit et très loin, et d'autant plus prudente ou prudente comme à l'intérieur d'un œuf. Réfléchissez à ces 3 situations. Vous pouvez m'en parler soit dans les commentaires ou soit dans nos échanges. Repensez à cela, car vous avez là votre propre situation. Que vous soyez en difficulté, que vous soyez aussi en recherche de vous-même, et bien là vous avez votre solution. La co-création. Le fait de pouvoir assembler 3 éléments qui vont vous permettre de pouvoir rebondir et de pouvoir organiser aussi pour dans quelques semaines, dans quelques mois, de nouvelles rencontres avec vos proches pour que cet amour que vous avez pu déposer ces derniers temps puisse une nouvelle fois être fort et imperturbable. Je vais passer maintenant à l'oracle de haute vibration. À haute vibration. Pardon, j'allais tout faire tomber moi. Il y a beaucoup de choses qui remontent et c'est important de pouvoir se poser par rapport à tout ça. Que vous soyez empêtré dans des dossiers, que vous n'ayez pas de réponse, que vous n'ayez pas de soucis qui sont propres à chacun, certes, mais qui font hélas notre quotidien. Sachez qu'il y a toujours une piste de sortie. Et cette piste de sortie, avec la carte qui vient d'être présentée tout à l'heure, la rapidité, la solidité, la clairvoyance, tout ceci vous portera très loin. Je peux vous l'assurer aussi. Alors, procéder à une coupe. Pourquoi tout ceci? Regardez. Pourquoi tout ceci?
Eh bien, tout simplement pour l'amour. L'amour de vous, l'amour de votre âme. Votre âme vous aime et vous aimez votre âme. Il est important de pouvoir se dire aussi, lorsque l'amour est présent, ça ouvre des portes de plus en plus loin, de plus en plus profondes et de plus en plus prospères et, avant tout, solides. Car c'est vous qui construisez l'amour et pas le voisin. Ici, on vous demande de retrouver un sens. Un sens, alors c'est retrouver un sens à ce que vous ressentez, retrouver un sens à votre orientation, aux différents chemins que vous avez pu prendre, soit. Mais retrouver le sens, c'est retrouver le sens de vos actions, le sens de votre chemin. Pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous faites telle et telle chose. Tout ceci a un sens pour vous, ça vous permet de vivre, certes, ça vous permet aussi d'épargner, certes, mais ça vous permet aussi de pouvoir entrevoir des jours meilleurs et surtout de pouvoir construire ce qui va arriver demain, c'est-à-dire revoir vos enfants, revoir vos proches, tout cet amour que vous faites émerger, eh bien, ça a un sens. Tout ceci a un sens. Parce que c'est important aussi, et vous le voyez, c'est pas moi qui le dis, j'en souris, mais voilà, tout simplement parce que vous êtes sur le bon chemin. Et si vous êtes sur le bon chemin, continuez à forger cette directive, cette force qui est en vous. Comment aussi? Par la pratique spirituelle, par les méditations, par aussi le fait que vous acceptiez que vos guides, que votre puissance supérieure vous aide à trouver ce bon chemin. Et une chose que vous reconnaissez aussi là, c'est de vous entourer de beauté, parce que vous le méritez. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois marié, que tu sois célibataire, tu as besoin d'être entouré de beauté parce que tu le mérites, parce que tu as fait tout pour cela. Accepte-le. Donc, de ces moments-là, tu verras que progressivement, tu vas être de plus en plus forte. Et tu vas avoir besoin de nouveautés. Comme là. Et là, la nouveauté, ce sont des cadeaux. Les cadeaux de la vie, les cadeaux des proches, les cadeaux... Tout simplement, ces cadeaux que l'on n'attend pas. Ces cadeaux qui vont être tout simplement ceux du cœur. Eh bien oui, parce que ces cadeaux du cœur existent. Ces cadeaux du cœur, ce sont des messages, ce sont des paroles, ce sont des intentions, ce sont des merci, ce sont des moments de gratitude que l'on vous renvoie. Parce qu'à un moment donné, vous avez été présent, vous avez été présente pour aider l'autre. Et c'est dans ceci qu'il faut aussi aller puiser pour vous permettre de continuer à avancer. Et puis surtout, un truc, voilà, j'allais vous le dire, arrêtez de penser à négatif, ça ne sert à rien. Mettez votre mental en pause, soufflez et avancez. Pourquoi? Eh bien, regardez. C'est pas moi qui le dis. Liberté infinie. Et cette liberté infinie, je vous l'offre. Elle vous est offerte tout simplement parce que vous la méritez aussi. C'est cette liberté d'être vous, d'ouvrir cette cage qui vous, peut-être qui vous emprisonnait et qui va être de plus en plus transparente et de plus en plus, comment dirais-je, cette cage va disparaître. Et de cette liberté, vous allez en faire de grandes choses et de belles choses. Et voilà. Va dans un environnement rayonnant. Voilà, tout simplement. Parce que ici, vous êtes dans quelque chose que vous avez toujours voulu, que vous vous êtes construit, que vous vous êtes inspiré, que vous avez espéré, que vous avez pensé, que vous avez
envisagez, eh bien là, ça se fait sous vos yeux, grâce aussi aux relations à haute fréquence. Et les relations à haute fréquence, eh bien, c'est tout simplement d'être à l'écoute des énergies, de l'écoute de Gaïa, à l'écoute de vos guides spirituels, mais aussi de votre puissance supérieure. Laissez écouter, laissez dérouler votre cœur. Je sais que tout se déroulera le mieux possible en mettant en place ces différentes étapes. Parce que, comme je le dis souvent, vous le méritez, mais tout simplement, vous avez œuvré pour faire cela. Les dynamiques actuelles sont très, très fortes. Donc, posez-vous, ressourcez-vous, soufflez, respirez et appréciez. Car les messages que vous envoyez à l'univers vont très vite être porteurs de réussite, tout simplement. Alors, excusez-moi, mais c'est tellement... Tout se tient. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est en place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de correspondre avec lui. Et pour correspondre avec lui, la méditation, l'écoute, la surveillance des synchronicités, les heures miroirs, peut-être, les plaques, ça peut être des chiffres qui sont proches de, voilà, qui vont vous interpeller, et peut-être aussi des chansons, des textes, ce que vous lisez aussi. Vous savez, on arrive, je repensais aussi à une amie qui m'expliquait que, voilà, elle avait du mal aussi à pouvoir poser les douleurs qu'il avait traversées durant toute sa vie. Ce que je conçois, car on est tous à même de pouvoir le faire, et à n'importe quel âge. Et moi, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est ceci. C'est... Voilà, vous avez vu sur l'ensemble des tarots et des cartes qui vous ont été présentées. Appréciez l'instant présent, prenez l'instant aussi pour respirer, pour vous accompagner et faire en sorte que les éléments qui vont être présents autour de vous puissent vous être dopants. Et, encore une nouvelle fois, alors c'est pas un message de garde, non, c'est ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Certes, oui, ça peut arriver en ce moment, oui. Parce que nous sommes fatigués, parce qu'il y a des différentes choses qui nous turlupinent. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause alors dans ces moments-là. Allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Il est important d'être à l'écoute, encore une fois, de soi. Et tout dépend de votre budget, bien entendu. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, où va votre argent. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Et vous verrez que petit peu par petit peu, ces balises vous conduiront à la réussite. Eh bien, la réussite, le conseiller vient à votre secours. C'est-à-dire que là aussi, il est important d'être à l'écoute, non pas de n'importe qui, non pas de tout ce qui peut se passer sur Internet ou autre téléphone ou autre SMS, non. C'est de penser
à l'instant présent, de voir quels sont les éléments qui vont se présenter à vous et de voir si cela en vaut la peine. Vous avez un doute? Parlez-en à quelqu'un. Parlez-en à un ami, une amie. Échangez sur cela, sans nécessairement dire que vous allez investir des sommes et des sommes et des sommes. C'est tout simplement le moment de transmettre des informations pour vous protéger. Et vous verrez que progressivement, vous allez être à la rencontre de l'âme sœur. La rencontre de l'âme sœur, c'est tout simplement garder l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. C'est aussi une carte de chance. Et oui. Et bien sûr, regardez, la carte de l'écureuil, eh bien, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe. C'est tout simplement, non pas vous priver, mais d'être prévoyant. Et tout comme je l'indiquais tout à l'heure, avec couper du bois, c'est tout simplement prévoir les jours qui seront peut-être un peu moins faciles, parce que hélas, nous en traversons tous. Nous ne sommes pas blindés parce que nous faisons ci, parce que nous faisons ça. Hélas, nous avons des parcours de vie qui sont quelquefois très difficiles. Eh bien, faites en sorte de protéger vos arrières, tout simplement. Mais pas n'importe comment, tout simplement, en étant sûr de vous. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin comment les choses, lui, peut les voir et comment elles sont peut-être résumées, peut-être vous apporter un autre élément complémentaire, qui sait. Allez, 2, 3. Merci, merde. Alors, vous voyez que les choses ne sont pas si négatives que ça. Au contraire, elles sont bénéfiques. Il faut faire, bien entendu, attention et, au contraire, d'être à l'écoute. Un peu comme, vous savez, comme comment on dit le sous-marin, là, comme la tour, là, qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, et qui regarde l'horizon pour savoir s'il n'y a pas en face un bateau qui va venir le couler. Eh bien, c'est vous qui tenez ce périscope, merci, et c'est vous qui savez que rien va vous arriver. Un nouveau jour vous attend, l'aube gelée. Si la situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un jour nouveau, prêt à se lever, t'attend. N'oublie pas d'où tu viens, les chemins des souvenirs. Retourne-toi quelques instants et regarde le chemin que tu as déjà parcouru. Tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris ? Que fais-tu justement de ce que tu as appris ? Morgane l'a fait. Une très bonne transition, et je vous la montre, hein, c'est une très bonne transition avec la fée Morgane juste après. Au fil du temps, tu as beaucoup appris de ta vie et de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune ? Réfléchis avant de choisir, ton choix va changer le cours de ton histoire. Alors, eh bien, on va demander à la fée Morgane ce qu'elle en pense, justement. Car, en ayant ouvert le chemin Merlin, tu as demandé à la fée Morgane de prendre la suite. Et 2 cartes.
Le champ de bataille. Il est temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Très fort ça aussi. Et la dernière, pour la fée Morgane, c'est la mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Les choses sont bénéfiques pour toi. Vous voyez, de ces oracles, des choses sont en train d'émerger depuis quelques jours et se matérialisent, je dirais. De vos actes qui se sont passés, des rencontres que vous avez pu avoir, des retrouvailles que vous avez pu vivre ces derniers temps, eh bien, vous en ressortez grandi, forte et fort. Alors, prenez cette énergie qui vous a été donnée ces derniers temps pour continuer à avancer, pour continuer à construire ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de mettre en place. Pourquoi ? Parce que, certes, je vais encore me redire, et je vais peut-être faire une redite, vous le méritez, mais aussi, tout simplement, parce que les énergies arrivent progressivement à être à vos côtés, à l'écoute de vos pensées, de votre âme et de votre cœur. Alors, soyez vous-même à l'écoute de votre âme, de vos pensées, de vos intuitions et de votre cœur. Et vous verrez que tout ceci se mettra en place sous vos yeux. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien de ces jours de repos. Profitez de ce beau temps qui revient pour recharger les batteries. Et comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bisous. Je vous embrasse les amis. À très vite.